Forcément, qui dit Halloween, dit une musique un petit peu spéciale. Et donc, je te propose qu'on apprenne cette musique. La famille Addams. Et tu vas voir, c'est une musique qui est excellente parce que non seulement elle fait travailler la synchro de tes mains ensemble, parfaitement calées pour pas qu'on ait des... comme ça, tu l'as compris. Et aussi parce qu'on a un petit rythme qui a une basse qui vraiment déchire parce qu'elle est très rythmée, elle balance, elle a des relances, elle groove cette basse avec une main droite en shuffle. Non seulement c'est très swingant entre guillemets comme morceau, et en plus ça va énormément te faire travailler le rythme parce que ces petites basses qui sont calées sur les contretemps et les temps avec une main droite qui est stable, c'est excellent pour bosser son rythme. Donc je te laisse télécharger la partition, tu verras elle est un peu spéciale, et on est parti avec le piano grand ouvert et la famille Addams. Bon, donc maintenant que tu as la partition, je te montre directement sur le clavier ce que ça donne. Il y a deux parties dans cette musique, il y a cette partie qu'on va voir, et il y a la partie qui swing. Donc pour la première partie, elle va être très simple. Tu vois sur la partition, les deux mains jouent en miroir, donc c'est-à-dire qu'elles jouent la même chose. Donc on va commencer par ce petit motif, ce petit gimmick en fait qu'on va répéter un peu plus haut, mais ça sera toujours la même cellule rythmique, ça va être ça. Prends soin là de bien piquer la dernière note, c'est très important, et d'attaquer, alors moi j'attaque avec le 4e doigt, parce qu'il n'y a pas de raison particulière d'attaquer avec le 5e doigt, vu qu'on n'aura pas besoin du pouce. Donc très lentement ça fait ça. Et ensuite on reprend une deuxième fois. Voilà pour la première partie. Elle n'est pas si facile que ça parce qu'il faut vraiment que tes deux mains soient parfaitement synchro pour pas qu'on entende des petits décalages. Il faut vraiment que les deux mains soient parfaitement à l'unisson pour qu'on croie en fait qu'il n'y a qu'une seule main qui joue, si tu veux. Donc sois très vigilant et joue d'abord tout doucement pour bien écouter ton son. C'est hyper important de s'écouter en fait et de voir que ton son est vraiment les deux notes pile poil calées en même temps. Ça demandait un petit peu de poids dans les mains, un petit peu de force pour arriver à bien caler. Fais-le doucement et tu verras ça va passer. Et surtout, je n'ai pas précisé, mais pas de pédale sur ce morceau. Et ensuite, on a le thème qui arrive. Donc on a à la mesure 9 l'espèce de petite transition. Et là, on commence le thème. Le thème, hyper important, c'est un thème qui swing. Je te l'ai mis à la croche. Tu verras très souvent, j'ai déjà vu aussi des partitions de ce morceau, on voit que c'est fait à la double croche, croche pointée. En fait, c'est pas ça le rythme, c'est un rythme shuffle. Donc c'est à la croche, mais avec le rythme shuffle. Donc il faut pas que tu fasses ça, mais ça. Et c'est tout ce swing qui va faire le sel de la musique avec cette petite basse qui va faire... qui groove à mort. Donc tout doucement, ça donne ça. Et ensuite, on reprend. Ça, c'est vraiment à travailler très très doucement pour que tu cales le rythme. Parce que forcément, ta main droite va être constante, mais ta main gauche va faire toum, toum, toum. Donc ta main gauche, elle va balancer comme ça avec ta main droite. Donc forcément au début, quand tu vas jouer, ça va être un peu difficile de caler ce rythme. Et une fois que ce rythme tu l'as bien, ça donne quelque chose comme ça, en faisant bien groover ta main gauche. Je te montre, et après je te donne une petite astuce, une petite subtilité pour faire un truc encore un peu mieux. Et là tu vois que ma main gauche, elle a fait ça. Et après, il y a un deuxième passage que tu vois sur la partition. Et là, ce que tu vas faire pour un peu varier le morceau, parce que quand on répète quelque chose au piano, enfin même en musique en fait, on répète de façon un peu différente, toi, pour pas que ce soit exactement pareil. Cette fois-ci, tu vas prolonger
ta main gauche. C'est-à-dire que tu vas pas lever ta main pour faire des blancs, ce qui va donner un peu le groove. Toi, j'enlève, 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 mais tu vas justement la maintenir. Toi, je maintiens, toujours maintenu. Et tu vas voir qu'entre ça et entre ça, c'est différent. Le fait de maintenir la basse va amener quelque chose de différent dans la musique. Et ça va aussi t'apporter un plus d'un point de vue progression au piano, parce que cette fois-ci, tu vas devoir maintenir la basse et non plus la lever. Et donc pour finir, on a comme transition à la fin, on a donc ça, et on reprend. Et comme ça, tu auras un morceau que tu maîtriseras pour jouer Halloween. Petite précision, ne mets jamais de citrouille sur ton piano, surtout si tu mets une bougie dedans. Et si tu veux un autre tuto ou d'autres contenus gratuits, tu as soit mon site, je te mets là en bas plein de contenus gratuits qui vont t'intéresser, ou alors je te mets une autre vidéo qui va t'intéresser ici pour que tu puisses apprendre une autre musique. Je te souhaite un joyeux Halloween, et comme on dit à Halloween quand on frappe aux portes, soit des bonbons, soit des sorts. Et comme tu as frappé à ma porte, si j'ai pas des cookies dans quelques jours, il se peut que ton piano se désaccorde accidentellement. Je te souhaite une très bonne journée, et n'oublie pas les cookies.